Alors, voyons voir ce qui change pour le portefeuille à partir du 1er avril. Ce mois-ci, il y a du bon et du moins bon pour les finances des ménages en France. Commençons par le positif. Plusieurs aides sociales augmentent. Une bonne nouvelle pour des millions de gens. Le RSA et la AAH, par exemple, se revalorisaient d'environ 0,8%. Attention, par contre, cette augmentation ne sera visible que sur les versements de mai. Autre coup de pouce, la prime d'activité. C'est en moyenne 50 € de plus par mois. Et là aussi, il faudra attendre le versement du 5 mai pour en profiter. Parlons aussi du chèque énergie. Il arrive avec des montants allant de 48 à 277 €. En général, il est automatique. Mais attention, dans certains cas, il faudra peut-être le réclamer. Maintenant, passons au sujet qui fâche un peu plus. Logement et énergie. Ça se complique. Pour le gaz, on a une toute petite baisse en avril. C'est un léger répit, mais temporaire. Parce que oui, le régulateur prévient, une forte hausse pourrait arriver dès le mois de mai. Un détail important, cette hausse ne concernera pas les contrats à prix fixe. Côté logement, la trêve hivernale est terminée. C'est une date clé pour les locataires. Et la situation est tendue. Les associations s'inquiètent d'un nombre record de menaces d'expulsion. Pour finir, quelques nouveaux coûts et des dates à ne surtout pas manquer. Il y a un délai de 2 ans pour réclamer ses congés maladie non pris. Après, c'est trop tard. Côté santé, ça augmente aussi. La participation forfaitaire pour les actes importants passe à 32 €. Forcément, les associations de patients s'inquiètent que certains renoncent à se soigner. En bref, ce qu'il faut retenir, soyez attentifs à ces changements qui impacteront le budget. Ce qui pose une question finale. Les budgets sont-ils vraiment prêts pour toutes ces fluctuations ?